Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord rappeler l'histoire commune qu'a toujours entretenue Tijari Wafa Bank avec la petite entreprise depuis plus d'un siècle. Et comme a dit Monsieur le Président, beaucoup de grandes entreprises actuellement étaient des petites TPE il y a peut-être 10, 20 ou 30 ans avant. Ce qui a changé, c'est que depuis une quinzaine d'années, Tijari Wafa Bank a lancé une offre multidimensionnelle qui s'adapte aux nouveaux besoins à l'époque édictés par les nouvelles donnes du 21e siècle. Des données sociaux, des données économiques, mais surtout technologiques. Puis après, donc, on a renouvelé également ce pacte-là avec la TPE en intégrant donc la dimension d'accompagnement non financier, et on a lancé effectivement les centres d'Al-Moukawil qui ont donné un nouvel élan à cet accompagnement entrepreneurial pour la TPE. Donc on a mis en place des conseillers dédiés et des experts spécialisés. Et en 2018 exactement, il y a eu un couronnement de tout ce travail-là avec la TPE, avec le lancement des trophées NMAC. Donc les trophées NMAC sont venus couronner et cristalliser cet accompagnement de la TPE en mettant sous les projecteurs donc les idées innovantes et les projets réussis partout au Maroc pour donner l'exemple à des jeunes, à des porteurs de projets pour qu'ils puissent donc prendre l'exemple et sauter le pas de l'entrepreneuriat, la création de l'entreprise. Alors, les trophées NMAC sont un moment de communion avec l'écosystème entrepreneurial national, et ça nous permet donc de mettre en avant les meilleurs projets. Alors, il se déroule en 3 étapes très rapidement. D'abord, une étape d'onboarding où on inscrit un maximum de porteurs de projets qui vont donc pitcher devant des jurys régionaux. Et il faut dire que le nombre d'inscrits cette année-là, il est très important puisqu'il dépasse les 11 000, et c'est 3 fois plus que l'édition précédente. Et puis, il y a eu donc une tournée nationale. Donc on fait une tournée régionale dans les 12 régions du Maroc où on fait gagner les 3 premiers au niveau de chaque région. Donc ça fait 36 gagnants au niveau de tout le Maroc. Et on finit par l'étape finale où les 12 premiers des régions sont venus en fait pitcher donc leur projet, défendre leur projet devant un jury composé de personnalités de l'entrepreneuriat national, et qui a permis de sélectionner 3 gagnants à l'échelle nationale. Alors la nouveauté, vous avez posé la question sur la nouveauté cette année-là. En effet, cette année-là, c'est la première fois où on a donné la parole au public qui a choisi lui-même à travers les réseaux sociaux donc son candidat et son projet préféré, et ça a fait un 4e gagnant, et c'est le prix coup de cœur ou le prix du public. Alors, il faut dire que c'est toujours difficile de choisir entre les projets. Surtout, ce sont les 12, ils ont gagné dans leur région. C'est d'après donc les remontées des membres du jury. Il s'agit de projets donc qui sont très intéressants. La compétition était très dure entre les candidats. Et bon, les critères, bien entendu, c'est d'abord donc la rentabilité, la viabilité du projet, mais aussi et beaucoup, il faut qu'il s'agisse de l'innovation et de l'impact social et économique local et régional. Donc les prix donc, sont allés jusqu'à 100 000 dirhams pour les prix pécuniaires, mais pas que. Donc on a prévu donc d'ouvrir des comptes gratuits pour les lauréats, mais aussi leur donner la possibilité d'être référencés
parmi donc les fournisseurs d'Attijari Wafa Bank. Et enfin, et pas des moindres, donc on va leur assurer un accompagnement avec les centres d'Al Muqawil, donc jusqu'à la mise en place et le développement de leurs projets. Donc encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut juste rappeler que actuellement, il y a tellement de nouveautés, on va dire, et de données sociales, et surtout de données et de nouveautés en termes d'innovation technologique, actuellement plus que jamais. Et il plaide en fait pour un environnement plus propice que jamais pour entreprendre, pour se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale. Et également, on peut rappeler l'importance et la profusion des projets qui sont lancés par l'État, par les institutions nationales et internationales, qui vont tous dans le sens de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc tout cet écosystème-là et toute cette énergie nationale plaide pour un moment privilégié pour se lancer et créer son propre projet et créer son auto-emploi dans les plus brefs délais.